On parle Europe sur Radio VFM dès maintenant avec Nicolas Beaublin du Créant Europe Direct. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et on va parler des élections européennes avec cette histoire d'un scrutin qu'on détaille tout au long des semaines sur Radio VFM. Comme vous le savez, comme on l'a déjà évoqué il y a quelques jours, le 26 mai prochain, on vote Nicolas. Eh oui, tout à fait, on vote le 26 mai. Et au Créant, on a décidé de vous rappeler un petit peu l'histoire justement de ces élections. Tous les citoyens européens donc auront la possibilité de voter pour élire leurs représentants au Parlement européen, les députés européens. Pour donc le carrefour rural européen des acteurs normands, c'est l'occasion de rappeler le rôle des députés européens, l'importance de cette institution, mais aussi son histoire. En tant qu'historien, comme je vous le disais la dernière fois, cela me tient à cœur de vous faire partager les 8 dernières élections européennes et leurs péripéties, pour ne pas oublier ce qu'est le Parlement européen. Alors, est-ce qu'on peut rappeler tout d'abord ce qu'est justement ce Parlement européen, Nicolas? Oui, tout à fait, le Parlement européen, c'est la seule institution européenne dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. L'élargissement progressif de ses compétences lui permet aujourd'hui de détenir le pouvoir législatif aux côtés du Conseil des ministres. Par ailleurs, elle dispose d'un pouvoir de contrôle sur la Commission européenne. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés donc à évoquer la présidence de Simone Veil, quand ont eu lieu donc les deuxièmes élections européennes, donc au suffrage universel direct. En 1984, la Communauté économique européenne compte alors un membre de plus, la Grèce. Le nombre de sièges à pourvoir au Parlement européen passe à 434. On peut retenir plusieurs phénomènes importants. Tout d'abord, l'absence de thème européen dans le débat politique. En fait, on a l'idée que les élections européennes ne seraient que des élections nationales de second ordre. Selon un sondage BVA Paris Match, seuls 29% des Français déclarent se décider en fonction des problèmes européens. Par ailleurs, les électeurs s'interrogent sur l'utilité du scrutin européen dans la mesure où il est sans impact sur l'exécutif. C'est-à-dire que les électeurs préféraient pouvoir élire ceux qui ont le pouvoir de décision. Et Nicolas, comment a évolué la participation en 1979? Vous nous disiez qu'elle était très forte déjà. Et oui, tout à fait. Cependant, on est passé de 62% de participation à 57% en 1984. Participation qui ne cessera de diminuer jusqu'en 2009. En 2014, on a vu une légère augmentation de celle-ci, même si elle reste très faible. Seulement 42% des citoyens européens ont voté en 2014. C'est aussi en 1984 que l'extrême droite opère une première percée significative, le Front national de Jean-Marie Le Pen obtenant plus de 10% des voix. Est-ce que cette percée de l'extrême droite s'est confirmée lors des troisièmes élections européennes? En juin 1989, on remarque une percée en fait des écologistes. Les Verts remportent 6% des voix, ce qui leur permet de créer leur propre groupe politique. Les Verts ont constitué la principale surprise de ces élections européennes. C'est la première fois depuis leur irruption sur la scène politique en 1974 que les écologistes réalisent une telle percée électorale. On assiste par ailleurs au déclin communiste, dont l'électorat rejette l'Europe communautaire et conçoit une réelle appréhension à l'égard du marché unique. Et ces élections viennent aussi confirmer l'importance du vote d'extrême droite, motivé par un refus de toute supranationalité et illustré par des propos anti-européens sans cesse croissants. Mais est-ce qu'on a toujours le même nombre de députés européens en 1989? Eh bien non, leur nombre continue d'augmenter, puisqu'en 1989, 12 États sont membres de l'Union européenne, ce qui porte leur nombre à 518. Par ailleurs, et c'est un point important, le Parlement européen détient désormais un pouvoir consultatif plus important, même si le Conseil conserve le dernier mot. La participation, quant à elle, continue de s'éroder, passant de 57% en 1984 à 49% en 1989 pour la France. Merci Nicolas, on continuera dans les prochaines semaines d'évoquer donc ce scrutin pas comme les autres. Merci.